Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du 16 au 22 septembre. En premier message pour cette semaine, on vous parle de l'envol du lâcher-prise, qui vous dit accueillir, accepter que tout a une raison d'être, que cela nous plaise ou non. Ensuite, on vous parle de l'apprentissage. Donc pour certains, il y aura des formations, ou alors il est question de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Il va falloir être dans l'acceptation. D'où le fait de lâcher prise. Voilà. Et la troisième petite carte qui vous accompagne pour cette semaine, eh bien il est question d'une touche de bienveillance. Et vu le tirage, je ne pense pas que ce soit vis-à-vis des autres, mais je pense que ce soit pour vous. Telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Mais là, je pense que ce message est pour vous. Voilà, voilà. Ensuite, la petite pierre qui vous accompagne pour cette semaine, eh bien, on vous dit attention aux excès. À trop vouloir, vous perdez de vue ce qui est nécessaire. Un événement pourrait vous demander de réaliser que parfois, vous avez tendance à exagérer dans certaines sphères de votre vie. Voilà. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et surtout votre... Ouais, j'ai pas entendu. Votre libre arbitre. Voilà, c'est ça. Donc, nous allons passer au premier message pour toi. Check. C'est parti. Ne vous êtes-vous jamais imaginé voler comme une plume, plus légère que jamais? Si la plume est aussi légère, c'est qu'elle sait que pour s'envoler, elle ne peut retenir le poids des années, ni celui des déceptions ou des inquiétudes. Elle sait que décider de se laisser porter par la vie demande d'accepter de vivre l'instant présent, sans se soucier de l'avant ni de l'après, et de s'en remettre à la vie, sans tenter de contrôler les étapes de son chemin de vie. Et si vous décidiez aujourd'hui de libérer votre mental des contraintes trop emprisonnantes, trop étouffantes ou trop limitantes? Vous êtes peut-être submergé par vos responsabilités et vos pensées qui ne cessent de tourner en boucle dans votre tête, au point de ne plus profiter de la vie. Si tel est le cas, laissez-vous bercer par la nouveauté et les opportunités qui viennent à vous, en acceptant que ce que les autres vous proposent d'expérimenter. Si vous avez le sentiment de vous épuiser à la tâche, en accumulant les « je dois » et les « il faut », il est temps de vous offrir ce moment de repos. Laissez vos obligations de côté et accueillez le vide comme une bonne occasion de vous ressourcer, tout en gardant la vie sous un angle nouveau. Ainsi, si un choix se présente, la prise de recul et la reconnexion à vos vrais besoins seront bénéfiques pour déterminer la meilleure option. N'oubliez pas que tenir, c'est finalement contrôler la vie et ne pas la laisser vous offrir toutes ses merveilles. La peur de l'inconnu ou la peur d'être déçu ne vous protège pas des défis de la vie, mais elle peut vous éloigner de ses présents. Alors, acceptez de faire confiance à l'univers en vous laissant guider par ses courants. Oh, très joli message. En tout cas, ça donne envie de lâcher prise. Alors, peut-être pas sur tout, mais au moins sur certains domaines de votre vie. Voilà. Et nous passons donc à la sagesse du colibri pour toi, qui te dit pour la touche de bienveillance. Imaginez-vous tenir un minuscule colibri délicat dans votre main. Vous le chérirez et appréciez sa beauté. Cet oiseau veut que vous sachiez ceci. Vous êtes aussi précieux que cette petite créature et méritez d'être traité par vous-même et autrui avec cette même tendresse bienveillante.
commencez par vous-même. Soyez compatissant et indulgent à votre égard. Nous sommes parfois accablés lorsque nous observons des individus s'infliger mutuellement des paroles et des actions humiliantes. Nous sommes blessés par les mots cruels qui s'abattent sur nous. Pourtant, si nous étions à l'écoute de notre propre dialogue intérieur ou de nos croyances, nous frémirions devant notre façon de nous traiter. Un tel monologue négatif passe souvent inaperçu parce que nous y sommes habitués. Alors, comment faire pour changer cette attitude durablement installée? La méditation est la clé. Alors que vous apaisez votre esprit et que vous vous alignez avec votre soi divin, les vérités les plus profondes émergent et les mensonges du faux self, de l'ego s'évanouissent. La lumière de la conscience éclipse les ténèbres indignées de petitesse et d'autocritique. Devenez plus conscient de vos pensées sur vous-même et autrui. Montrez-vous plus doux et plus bienveillant envers elles. Faites-vous un devoir de vous trouver des aspects à aimer et à apprécier, ainsi que vos semblables. Prêtez attention à vos émotions et à votre humeur. Ce sont des indicateurs des domaines où plus de légèreté et de présence sont nécessaires. Lorsque vous vous sentez happé par une spirale négative, trouvez la même compassion que vous donneriez à un ami cher qui, à votre connaissance, passe une mauvaise journée. Respirez profondément. Invoquez les anges et l'essence du colibri. Sentez la pluie de plumes douces se déverser sur votre être, tout doucement, vous rappelant vos propres douceurs et amour divin. Ou bien, quand ça vous arrive, que vous dites « Oh, mais qu'est-ce que je suis, c'est Wen ?» Eh bien, c'est pas grave, reprenez-vous. Moi, ça m'arrive des fois encore, hein, et je me reprends en disant « Non, je ne suis pas ça. Je suis tête en l'air, j'ai pas fait attention, ça arrive. » Voilà, il faut se donner de l'amour. C'est pas grave, mais je ne suis pas ça. Non, j'ai dit ça, mais je ne suis pas ça. Bon, voilà, il faut voilà. Il faut penser ces petites blessures par soi-même et se reprendre. C'est pas grave. Bon, ben, j'ai dit que j'étais CON, eh ben, je me reprends. Et je dis non, ben non, je suis pas ça. C'est que oui, j'ai pas fait attention, voilà. J'ai été un peu distrait ou distraite, voilà. Donnez-vous de l'amour, c'est important. Et quand vous vous respecterez mieux, les autres en feront autant. C'est indéniable. Donc, pour le petit message de l'excès, on vous dit: soyez vigilants, ne laissez pas la démesure gouverner votre vie. S'il est question de professionnels, trop travailler n'est jamais payant en fin de compte. Donc, pour ceux qui travaillent beaucoup en voulant donner une belle image de soi, faites ce que vous avez à faire, mais ni plus ni moins. Vous avez une vie aussi en dehors du travail, voire une famille. Donc, ne les négligez pas au détriment de votre travail. Après, vous faites ce que vous voulez, vous avez le libre arbitre. Relationnel. Consommer les relations, ce n'est pas les savourer. Oh, très joli message, et joliment dit. Voilà pour l'excès. Et nous passons maintenant à la partie générale pour cette semaine. Donc j'ai pigé pour vous avec l'oracle des miroirs des cartes, mais j'ai fait une coupe pour me donner un petit aperçu, un petit goût, un petit peu la saveur de cette période du 16 au 22. Sur la coupe, j'ai eu l'échec et la clairvoyance. Donc quelque chose qui a été vécu comme un échec, une déception, eh bien vous aurez la clairvoyance dessus. Vous allez le sentir ou vous le sentirez. Voilà. Donc pour certains, eh bien pour commencer les questions, nous avons la carte de la culpabilité et de l'ouverture. Donc si des gens vous reprochent des choses ou vous font vous sentir coupable, eh bien il y aura une ouverture dessus. À moins que vous culpabilisez d'une certaine chose. Mais c'est pareil, on dit que vous aurez une ouverture dessus. Une clé qui ouvre une porte pour une meilleure compréhension. Suite à ça, il est question d'un retour qui va être un cadeau pour vous, qu'il soit d'ordre sentimental ou non, et bien quelque chose qui vient du passé, mais du passé proche. La réapparition de quelque chose, pour d'autres peut-être revenir sur une décision,
ou bien, si c'est amoureux, il peut y avoir une réconciliation, un renouveau, un rapprochement affectif. En tout cas, quoi qu'il en soit, sur ce retour, on vous dit que ce sera perçu comme un cadeau. Voilà, donc ça peut être une aide aussi extérieure. Ensuite, que vous dit-on? Il est question de cadeau par rapport à quelque chose qui vous passionne. Donc, si vous êtes à la retraite, eh bien, ça peut être quelque chose qui vous passionne par rapport à un loisir, un hobby. Mais attention, cela risque d'attirer des jalousies. Peut-être que vous allez faire un sport ou quelque chose et ça va apporter une certaine rivalité. Voilà, qu'elle soit d'ordre professionnel ou non. Sinon, si c'est sentimental, donc ça peut être aussi professionnel. Voilà. Peut-être que vous allez avoir une surprise, peut-être par rapport à votre job, peut-être qu'il y aura une augmentation ou un nouveau poste ou quelque chose, et ça va attirer des jalousies. Alors moi, écoutez, franchement, moi j'ai un problème avec la jalousie, j'ai une incompréhension par rapport à ça, parce que je me dis que si cette personne a eu ça, mais c'est peut-être parce qu'elle a trimé pour l'avoir, et donc elle le mérite. Et puis s'il a eu la chance d'avoir cette opportunité, ben, c'est magnifique pour elle. Voilà, voilà. Donc moi j'ai beaucoup de difficultés. Bon, maintenant les cartes sont comme ça, je vous délivre les messages, mais c'est vrai que moi j'ai un problème avec la jalousie, je comprends pas. Mais bon, soit. Revenons au tirage. Donc cadeau, pour certains cadeaux par rapport à une liaison amoureuse, une liaison charnelle, eh bien cette relation, tant qu'elle restera secrète, vous ne serez pas embêté. Dès l'instant où vous allez commencer, où les gens vont se rendre compte de cette relation que vous vivez, ça amènera à des jalousies. Des jalousies de votre entourage, proche ou non, voire familial. C'est possible aussi. Suite à ça, il y aura des retards pour, sans doute, alors peut-être, ça peut être, vous le remettez dans le contexte, des retards par rapport à des réunions, des pourparlers, des discussions. Alors, s'il est question réellement de réunions professionnelles, bon, eh bien, on vous dit qu'il y aura peut-être des retards ou des reports. Voilà, mais no stress. Rien de bien méchant. Donc, peut-être prendre votre mal en patience. Voilà, donc, retard sur des réunions ou des discussions. Ensuite, alors, pour certains, vous aurez quand même, parce que la carte de la clairvoyance, pardon, est ressortie. Hein. Donc, peut-être que vous allez sentir qu'il y aura certains retards cette semaine. Vous allez comme le pressentir. Voilà. Ensuite, nous avons la clairvoyance par rapport à ce retour aussi. Vous allez sentir que ce retour, vous allez le sentir avant même que ça arrive. Donc, vous avez la clairvoyance et on vous dit clairvoyance examen. Donc, pour certains, vous aurez peut-être une acuité plus forte que d'habitude, une perception plus précise des choses qu'à l'accoutumée, sur quelque chose à examiner par rapport à ce retour ou par rapport à ce cadeau. Donc, il est question d'examiner. Pour d'autres, il peut être question de formation, de certificat, de concours. Eh bien, je pense que c'est très bon signe d'avoir cette clairvoyance sur les examens, sur les stages, les certificats, les diplômes, voilà. Ou sur une expertise médicale peut-être, ça peut être aussi médical, aussi, c'est vrai. Ensuite, on vous dit que par rapport à ces accusations, ou bien ces personnes jalouses, envieuses, les reproches, la méchanceté, la duperie, l'hypocrisie, ça peut être en fonction de cette relation que vous vivez, ça peut être mal perçu par d'autres, ou de la jalousie tout simplement, parce que vous avez peut-être été convoité par d'autres, et du coup, quand ils apprendront que vous avez quelqu'un, peut-être qu'ils le prendront mal, et on parle accusation, trahison. Alors moi, je vous dirais que, alors, par contre, pour certains couples, il peut y avoir des accusations par rapport à une trahison. Donc, si vous avez fait il ou elle, le clown, ça va vous retomber dessus. Voilà. Pour d'autres, s'il n'est pas question d'adultère, ça, voilà, le fait d'avoir cette relation va vraiment, les gens vont vouloir vous faire des reproches, seront méchants envers vous. Voilà, il y aura une certaine jalousie
Mais je vous dirais que par rapport à la trahison, je ne suis pas trop inquiète parce que la carte qui tombe juste après, peut-être que pour ça, justement, il est question de lâcher prise sur les événements, accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Donc ces gens qui vous souhaitent du mal, ou eh bien écoutez, faites le tri. C'est que ce pas des bonnes personnes. Allez vers votre évolution. Si cette relation vous convient à vous, c'est ce qui compte. On se fout de ce que pensent les autres. C'est nous qui vivons ces choses, pas les autres. Donc on n'a pas à leur donner de l'intérêt. Ok? Voilà. Et ensuite, eh bien, vous irez vers votre évolution. Alors si c'est d'ordre professionnel ou autre, vous remettez dans le contexte, eh bien, sur ces accusations, malgré tout qu'on essaiera de vous faire, eh bien, il y aura une évolution, une distinction, une reconnaissance, voire les honneurs. En tout cas, il est question d'amélioration d'une situation, l'avancement, la croissance, le progrès et la transformation de ces avantages. Voilà. Donc, laissez les jaloux de côté, grand bien leur face. S'ils ont que ça à faire de leur vie, c'est leur problème, pas le vôtre. Donc, occupez-vous uniquement de vous et de votre bien-être et de votre bonheur. Ensuite, avec le Béline. Alors, en couple, j'ai eu discussion et appui. Donc, sur des discussions, qu'elles soient d'ordre professionnel ou non, sur ces discussions que vous allez avoir, ou ces réunions, eh bien, les questions d'appui. Vous serez aidé, écouté et même compris. Donc, pour certains, il est question, nous avons la carte de la perte et du vol par rapport à la campagne santé. Donc, pour moi, il ne s'agit pas de perte de vol, ou alors vous êtes fait voler en vacances, c'est aussi possible. Mais pour d'autres, il est question de perte d'énergie. Je dirais plus perte d'énergie et un besoin de repos. Eh oui, il est question d'un repos, de détente. Donc, si les week-ends, vous pouvez vous évader, faire un break, partir à la campagne, dans votre famille, vous éloigner un peu du brouhaha de la ville, ou faites-le. Franchement, faites-le. Vous avez pour certains besoin de souffler. Ensuite, on vous dit que par rapport à quelque chose que vous avez mis en place ou que vous essayez de mettre en place, il y avait une mauvaise base de départ, voire un échec. Nous avons la carte de la ruine et la carte de la destinée, qui est une clé. Eh bien, sur cette mauvaise base de départ, il y aura une décision à prendre ou une solution de trouver. Donc, voilà, une solution de trouver. Ouais. Alors voilà, je ne sais pas quelle est cette mauvaise base de départ que vous avez pris, ou cet échec, ou cette chose que vous vivez comme un échec, mais vous allez trouver des solutions, avoir une clarté sur certaines choses, qui après vous apporteront succès, récompense, rémunération pour certains. Alors peut-être que par rapport, si vous vous formez à quelque chose pour améliorer, eh bien c'est le succès garanti. Ensuite, sur la carte du succès, nous avons par rapport à l'héritage, la carte du succès, la carte de la réussite, nous avons l'héritage. Donc, ouais, je sais, c'est pas très glorieux, mais bon, pour certains, il peut être question de papiers administratifs, de dons, de legs, d'héritage, bien sûr, mais pas que. Donc, peut-être des papiers à faire pour des examens, des papiers à faire par rapport à un travail, eh bien, des CV, voilà, si vous recherchez un travail, c'est la réussite. C'est la bonne période pour vous, pour faire ces démarches et avoir un aboutissement, une rémunération, voire peut-être un surcroît, peut-être aussi de travail, plus de papier, plus de démarches à faire. Bon, en même temps, hein, c'est la période de septembre, hein, donc des fois l'administratif, il y en a un peu plus. Donc voilà, mais en tout cas, il y a une réussite, récompense, aboutissement, rémunération par rapport à des documents que vous mettez en route pour cette période, pour cette semaine du 16 au 22. Voilà. Et maintenant, nous allons eh bien, demander aux heures miroirs un petit message supplémentaire pour vous. Allez. Pour la période du 16 au 22, s'il te plaît. Hop, merci. De quoi est-il question? Eh bien, on vous dit d'être dans l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire.
Fais-moi le focus, please. Il a du mal, hein. Ensuite, deuxième message pour toi. De quoi il est question? D'introspection. Peut-être d'un repli, peut-être pour certains de repos, voilà, de s'isoler un petit peu pour avoir une meilleure compréhension des choses. Mets tes projets à jour, je te protège. Te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Donc, fais-toi confiance. Voilà. Bon, ils ne peuvent pas faire le focus. Ah, ça y est. Merci, merci. Ensuite, si tu te poses une question au niveau du laps de temps, eh bien, nous allons poser la question au petit oracle du temps. Donc, réfléchis bien à quelque chose que tu as envie de mettre en place, ou voilà, si tu te questionnes au niveau du timing, de la durée, ou de, je ne sais, quand est-ce que tu vas trouver du travail, quand est-ce que, voilà, pose-toi la question, allez, on y va, l'univers va nous répondre. Allez, on en a 2. Eh bien, pour certains, septembre. Donc, si ça ne se fait pas de suite, parce qu'on a vu quand même qu'il y aurait des retards sur les réunions, les pourparlers, les discussions, les accords, eh bien, ou une rencontre, eh bien, on te dit en septembre. Donc, on est en septembre. Donc, tout va bien, c'est bientôt. Et pour certains, il est question de vacances. Hein. Donc, d'où la carte du repos qu'on avait vu avec le Béline. Perte vol au niveau... Il y a des gens qui sont fatigués. Peut-être qu'on bossait tout l'été. Et il y a des gens qui ont besoin de partir ou de se reposer. Donc, on te parle de vacances. Donc, sur période de vacances. Ça peut être juillet, août. Ça peut être après, quand est-ce qu'elles sont les prochaines vacances? Après décembre. Donc, on te parle de vacances. Alors, écoute-toi. Ou alors, prends des vacances en septembre. Voilà. Pour tes messages, eh bien, écoute, en tout cas, moi, je te souhaite... On est quand même à 22 minutes. Je pense que quand même, il y a pas mal de messages. Donc ça pourra, je pense, parler à le plus grand nombre. Écoute, moi je te souhaite bien une belle semaine. Je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine.